Bonjour à tous, c'est Super Pépette et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo qui portera sur le sexisme. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semblait important de vous rappeler quelques concepts sociologiques. En tant qu'individu, on n'est pas déconnecté de la société dans laquelle on vit. Cette société, elle va nous façonner, nous conditionner de bien des manières, et ce, depuis qu'on est tout petit. Dans cette société, il existe également des groupes d'individus qui sont hiérarchisés entre eux. Donc certains groupes vont être dominants et avoir donc un certain nombre de privilèges, tandis que d'autres groupes vont être dominés. Par exemple, en tant que personne blanche, je fais partie structurellement d'un groupe qui est dominant et je vais avoir en ce sens un certain nombre de privilèges au détriment des personnes noires, par exemple. Parce que je suis blanche, je vais par exemple avoir plus de facilité à décrocher un emploi lors d'un entretien d'embauche comparativement à une personne noire. Je ne l'ai pas voulu, mais c'est comme ça, je fais partie d'un groupe qui est dominant. Et comme j'ai été socialisée en tant que blanche dans une société qui est raciste, je vais avoir intériorisé un certain nombre de croyances et de comportements. Je vais avoir des réflexes racistes dont j'ai même pas conscience. Par exemple, une personne qui croise un arabe la nuit peut changer de trottoir. Elle le fait automatiquement sans même y réfléchir parce que tout ce qu'elle a vu à la télé lui a appris à avoir peur des arabes. Et si on ne prend pas conscience de tous ces réflexes racistes, eh bien on fait partie du problème puisqu'on va continuer à avoir des paroles, des gestes, des comportements qui vont alimenter et perpétuer ce système inégalitaire. Donc il est très important de prendre conscience de sa position, de ses privilèges, afin de déconstruire ses croyances et ses comportements qui peuvent vraiment être nuisibles à l'égard des minorités. Et tout ce que je viens de vous dire, ça vaut aussi pour les hommes et les femmes. Qu'on le veuille ou non, les hommes sont généralement dominants alors que les femmes sont généralement dominées. Alors maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Le sexisme, c'est quoi ? Je vais vous lire une définition de Matzner et Andrew que je trouve très bien. Le sexisme, c'est un ensemble de croyances et de comportements qui vont privilégier les hommes au détriment des femmes. Que ce soit à un niveau culturel, sociétal, institutionnel ou individuel, le sexisme est un mécanisme qui garantit que les femmes occupent un rôle subordonné par rapport aux hommes. Alors cette définition, elle est vraiment intéressante parce qu'elle nous permet de comprendre que le sexisme s'exprime à plein de niveaux. On nous dit bien que c'est un niveau culturel, sociétal, institutionnel ou individuel. Donc là, on comprend que le sexisme est global, que c'est quelque chose de systémique. Le sexisme, ça n'est donc pas juste des insultes ou des blagues sexistes, c'est beaucoup plus vaste que ça. Ça suppose que les femmes touchent un salaire inférieur à celui des hommes. Ça suppose aussi qu'elles consacrent beaucoup plus de temps aux tâches ménagères. Ça suppose également qu'elles sont plus sujettes aux viols et aux agressions sexuelles. Qu'elles sont sous-représentées dans les médias, la culture populaire, la vie politique et artistique notamment, et qu'elles sont aussi réduites au rang d'objets, et ça on le voit bien dans la pub, dans la fiction et notamment dans les jeux vidéo. The key to my heart? A man that smells like a vagina. I'd sell my body for a burger. Nothing makes me hotter than watching a guy get his head blown off. I'm only here for your entertainment. Donc je le redis, le sexisme c'est vraiment quelque chose de global qui s'exprime à plein de niveaux et qui fait système. Et ça vaut pour toutes les autres oppressions à l'égard des minorités. Et quand on comprend ça, et c'est vraiment crucial, ça nous permet de comprendre qu'on ne peut pas parler de sexisme à l'égard des hommes de la même manière qu'on ne peut pas parler de racisme anti-blanc. Car si les hommes et les blancs peuvent être victimes de quelques préjugés, ils ne sont pas pour autant victimes d'un système qui tout entier les infériorise. Et à ce sujet, je vous invite à voir l'excellent sketch d'Amer Rahman sur le racisme anti-blanc. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tous les hommes sont méchants ou que tous les hommes sont des agresseurs. Ça veut juste dire que même s'ils sont de très bonne volonté, et qu'ils le veuillent ou non, ils font partie d'un groupe qui est dominant et qui structurellement leur permet d'avoir des privilèges que les femmes, elles, n'ont pas. Donc par exemple, si on reprend le même exemple que tout à l'heure, un homme qui se présente à un entretien d'embauche pour un poste qualifié, il aura plus de chances de décrocher ce poste qu'une femme. Il l'a pas voulu, mais c'est comme ça, il bénéficie d'un système qui lui est avantageux. Autre exemple, un homme qui rentre la nuit chez lui, il n'est pas tout le temps en train de regarder autour de lui, de peur de se faire harceler, agresser sexuellement ou violer. Et ça aussi, c'est un sacré privilège par rapport aux femmes. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais attends, il y a des hommes qui s'occupent des tâches ménagères et aussi des hommes qui se font violer. Évidemment, personne ne nie cette réalité-là. Mais par rapport à toutes les oppressions que subissent les femmes à tous les niveaux de la société, les oppressions que subissent les hommes sont vraiment minoritaires. On voit bien que les hommes et les femmes ne sont pas dans des situations symétriques, donc on ne peut pas franchement comparer.
Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de s'extirper de son vécu individuel pour avoir une image plus macro du phénomène. Parce que, au final, ça fait pas franchement avancer le schmilblick de savoir qu'à la maison, c'est tonton Jean qui s'occupe de la vaisselle. Ok, c'est cool, mais ça change rien au fait que globalement, les femmes consacrent 2,5 fois plus de temps aux tâches ménagères que les hommes. Sur ce, je vous laisse. Dans la prochaine vidéo, on parlera des différents types de sexisme. Merci, à la semaine prochaine.